Bonjour à tous, c'est le docteur Lubat. Donc, dans ma dernière exploration de la jungle, déjà à la fin du cours, il y en a qui m'ont posé des questions sur ce que j'appelle les points de choc du deck gobelin. Donc là, mon fidèle Sherpa urbain bouge. On sort. Là, tu peux mettre un Nibiru qui circule entre les mains, qui le fait jongler, Ok. à part si t'es pas capable de le faire. Si, ça. Sinon, c'est rigolo, tu fais tourner et tout. Tournez, ouais. Oh, y a pas de Ok. souci. Ça, et on mettra la vidéo aussi. J'ai trouvé un extrait vidéo de Indiana Jones pour vous expliquer comment c'est problématique le Nibiru. Le reste, c'est pas trop de choc point. Tu peux prendre des haches, tu peux prendre des drôles. Il y a moyen de jouer, même sous shifter, pour une certaine mesure. Donc là, je vais parler d'un autre deck que j'ai voulu tester parce qu'il était assez intéressant au dernier CDE. Je crois qu'il y a un mec qui a fait top 16 avec, ce qui est quand même pas dégueu. Donc là, je vais vous montrer Earth Machine. J'ai joué une version 50 cartes qui n'était pas forcément Go Second, c'était plus Go First. Il y a eu des interactions intéressantes. Je vais d'abord vous présenter la liste, après je vous parlerai des résultats que j'ai fait avec. Donc au début, il y a forcément le moteur Infinitrack, donc ça c'est pour démarrer, pour moduler les niveaux, etc. On joue 3 bulldozers parce que c'est ce qui va chercher le reste. Ça c'est pour respect, ça c'est pour piocher, ça vous connaissez de Super Heavy Samurai. Alors, addition intéressante, c'est lui. Alors lui, il m'a débloqué pas mal de situations, parce qu'on peut le défausser avec des machinas, il se respecte du cimetière, il permet de faire des issues 5. Et mine de rien, le fait de mettre tous les monstres en face en mode défense, c'est pas inintéressant, si on veut partir sur un Zeus ou autre chose. Hop. Ensuite, il y a la partie machina avec le gros qui nous sert dans le tour adverse, celui qui nous permet de faire des link planning, hein, parce qu'il peut se respecter à l'infini quasiment. Les 3 starters qui peuvent se respect s'ils sont équipés en équipement, ça c'est aussi intéressant pour Romulus, qui est une machine terre, rappelons-le. Les 2 briques du deck, qui sont la raison pour laquelle on joue à 50. Hein. Ça va chercher quasiment tous les Infinitrack, et ça permet de foolish tout le reste, dont aussi les magies pièges, hein. J'y viendrai plus tard. Ensuite, on va finir, regardez là. Je joue que 2 Therion parce qu'on peut le tuto, vu que c'est un machine terre. Et là, ici 5 va les tuto. Je joue 3 Dericran et un train à grande vitesse super express, comme au Japon. Ça c'est pour éventuellement OTK, c'est un extender, c'est intéressant, ça c'est pour récupérer du cimetière. Dans les combos intéressantes, si jamais on a ça comme ça et qu'on fait l'effet Romulus, pardon, c'est Romulus Régulus, pardon. Si on fait l'effet Régulus et qu'il va au cimetière et que l'équipement va au cimetière, à la fin du temps on peut récupérer son Régulus, le refaire, le rééquiper, avoir une negate. C'est la negate un peu permanente du deck. Hop. Ensuite dans les magies, on a la magie qui va tuto tout le deck, Machina, c'est fort, j'ai pas grand chose à en dire de plus. On a la magie Infinitrack qui permet de grossir un peu d'ailleurs les Zeus, hein, parce qu'on peut faire un Zeus et remettre de l'équipement en dessous. On a une magie que normalement on joue en Go Second et moi je les joue en Go First aussi. Parce que si on la pète on peut tuto au niveau 10 et en plus c'est pas inintéressant de se mettre durant le tour adverse. Vu que souvent on finit nos tours sur des drôles. Je joue la piège machina en x2, on peut la passer en x1, mais j'aime bien parce que ça permet de faire des interactions durant le tour adverse et ça permet d'avoir une certaine récursivité dans le deck pour remélanger ce qui est ban. Ensuite on passe au free spot, du coup il y en a beaucoup parce qu'on est à 50. On joue H parce que c'est une bonne carte, et contre Branded c'est fort. On joue Nibiru parce qu'il n'est pas si dur que ça à passer au combat le token quand on joue Machine Terre. On joue Imperm parce que c'est une bonne carte. Alors on joue Gouttelette parce que ça permet d'obtenir des OTK assez facilement dans Machine, parce qu'on veut défausser sa main en fait, on ne veut pas la garder en main les grosses machines. On joue TTT parce que c'est assez facile de repartir sur un jeu, et on joue un cold hein, parce que la carte est incroyable. On va passer à l'extra deck. Je vais commencer par les premiers plays. Donc Dirgagantix, c'est 2 niveaux 4, donc souvent on le fait avec. Je vous montrerai après, on va faire une session travaux pratiques. C'est les tutos du deck, ça aussi c'est un tuto du deck, qui se respect, hein, donc c'est intéressant. Ça arrive qu'on le fasse, donc je joue coup de terre, chenille infinie, ça permet de pop plein de trucs en face. On joue 2 fois le train, parce que si jamais je tombe sur quelqu'un qui fait rollback, et ben, je peux juste faire 2 trains et il meurt. C'est déjà arrivé. On joue le train qui se protège lui-même ou les autres. Ça aussi j'ai des interactions intéressantes à raconter. On joue le train OTK. On joue 2 Zeus parce qu'on peut le faire de manière entre guillemets naturelle. Avec le niveau 12. Et ensuite on passe au Link. Alors on joue les Goliaths, mais on joue que 2.
parce qu'on peut les recycler assez facilement. Et c'est intéressant parce qu'on peut les attacher à des œufs. On joue un, j'ai oublié comment il s'appelle, attelage de la colère. Ça permet de respect niveau 10 et de faire tout simplement des Xyz assez facilement. On joue la balise rouge ancien pour les mêmes raisons que dans Super Heavy Samurai, ça va récupérer la boîte puis récupérer un infini track. On joue le gadget parce que en fait ça permet de. Souvent quand on commence un play, soit on fait Gigant et on va tuto et après on peut se retrouver bloqué, soit on fait Shiny Infini, on va tuto et après on peut se retrouver bloqué. Et en fait partir sur un gadget ça permet de space qu'on avait tuto avec les deux. Et du coup de continuer à jouer. Bon souvent ce qu'on va space c'est un infini track, hein, pas un machina, parce que le machina il ne marche que sur l'invocation normale. Et ma dernière ligne c'est Donkey Fork. Parce que si jamais j'active une des meilleures cartes du deck, hein, quand même, si jamais j'active ça durant le tour adverse et que je fais dans les deux zones, c'est pas ce pourquoi a été posée la carte à la base, je peux aller tuto. Normalement il faut penduler dessus. Ce que vous dira mon petit Sherpa urbain. Exactement. Exactement. Pour le side deck, pardon. Le side deck, j'ai mis des entraps assez génériques, hein. Donc on a Corbeau DD au cas où je tombais sur un labyrinthe ou un deck qui servait beaucoup du cimetière. On a le Roll au cas où je tombais sur un FTK. Ghost Bell, c'est toujours pour le cimetière, etc. En fait, c'est vraiment tout à fait basique, voire banal, hein. Y a une rivalerie, je m'en suis jamais servi, parce que le deck pioche pas assez. Pour aller chercher une rivalerie, je l'ai mis là parce que je crois que j'avais pas réussi à trouver mon deuxième storm. Vous pouvez jouer Skill Drain, mais je l'aurais joué en virant ça, je pense. J'aurais mis des Skill Drain à la place. Parce que nos monstres sont quand même relativement très gros. Voilà, ça c'est à peu près tout. Je vais vous parler des résultats maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai dû faire 2 tournois avec. Je pense que les 2 se sont mal passés parce que le deck a vieilli, pas bien. On n'est pas sur un deck Georges Clooney. Un deck qui vieillit bien. Je pense que la méta est pas favorable parce que dans les monstres qu'on fait, qui sont inaffectés, qui sont assez gros, ils prennent tous super polis parce qu'on met que des machines terres. Donc ça déjà c'est une des premières problématiques. Le deck explose sur drôle parce qu'il y a tout qui va tuto. Sous Shifter on peut pas jouer, il y a même des plays où on prend une hache, on a fini notre tour. Nibiru c'est pareil, hein, il enlève tout le board, c'est fini. Je crois que même si on prend un Gno matériel sur le Machina quand on la norme, c'est la merde. Vraiment, j'ai pas grand chose à en dire. Si je devais donner une note au deck là maintenant de suite, j'y ai réfléchi, j'aurais dit Terminator sur 5. C'était bien les 2 premiers, mais il faut s'arrêter au bout du 3ème. Et ben, là, c'est pareil, hein. Ça fait 3 ans que le deck est sorti, il faut plus le jouer. Il y a des gens qui topent avec, hein. Mais il y a aussi des gens qui ont marché sur la Lune, hein. Et je pense pas en faire partie un jour, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer 2 petits combos vite fait. Ce sera pas bien compliqué. Ça, c'est un des starters qui nous permet de démarrer. Ou celui-là. On va commencer avec la combo, entre guillemets, avec le starter plus ou moins bon. On va norme notre Mechabot. Alors, ce qui est intéressant avec la grosse niveau 10, c'est qu'on pourrait éventuellement Chainlock. Lui, pour ce spec, donc Chain 1, Chain 2. Mais, on va dire que je l'ai pas parce que je vais faire une carte combo. On va tuto Lib Échange, qui du coup une brique quand on l'a dans la main. Dès qu'il est tuto, il se spray, et fait, il va foolish. Donc là, en fonction de votre besoin, soit vous pouvez aller foolish celle-là pour la respect, soit vous pouvez aller foolish celle-là pour vous protéger du board. Je vous invite à regarder les effets sur internet. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Donc, ah ben effectivement, il va me falloir un deuxième monstre à spray, donc je vais dire que c'était mon Mechabot. Je vais faire effet de mon Girgagun pour tuto, qui va me permettre de tuto mon Shiny Infini. Et là, en fait, on va partir du postulat que commencer avec plus d'un monstre en main, ça me semble pas aberrant comme idée. Non, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. On va dire que je défausse un gros niveau, hein, et je vais respect mon Mechabot. Du coup, je peux partir en Link. Et partir sur mon gadget platine. Par son effet, je vais SP, c'est-à-dire effet, je vais tuto. Bon là vous vous rendez compte déjà que sous Droll j'ai perdu, sous Shifter j'ai perdu, sous Gno matériel j'ai perdu, j'ai pas compris. Vraiment, on va récupérer monsieur, effet. Donc on sacrifie un monstre. Machine Terre, précisément pour le spé. Il a respect un autre monstre du deck, hein. Là on peut se faire plaisir et remettre celui qui spé parce qu'on peut avoir éventuellement des plays où on va rebande monsieur pour moduler des niveaux.
Hop. On met l'ouvre-fleuve, on fait effet pour tuto. Et l'ouvre-fleuve, en fait, il peut une machine terre, mais sans restriction de niveau ou d'attaque ou de défense ou une machine terre. Donc on va tuto Régulus. On dit effet Régulus. On va équiper monsieur. Et là, en fait, comme c'est un monstre union, on peut le respect. Après, il fait son effet qu'à la norme, hein, parce que sinon, ça serait complètement éclaté. Donc on le respect, et là, ça on peut pas s'en servir comme lien, parce que c'est marqué sur la carte, mais on peut repartir sur des plays avec les deux, là, par exemple. Donc là, je pourrais, par décision, d'abord je fais un Goliath, après je fais une Link avec. Partir sur la baliste. Parce que je suis lock en machine terre, là, du coup. La baliste va me tuto la boîte, qui est là, et la boîte va me tuto un Infinitrack, qui a 500 d'attaque ou de défense, forcément, celui-là par exemple. Donc là, on peut continuer sur des plays qui peuvent être intéressants. Alors, sachant que, si j'avais eu un niveau 10, comme je vous en avais parlé, ce qui n'est pas peu commun, hein, parce que voilà, on va supposer que j'avais ça sur le terrain. Je reste dans ma configuration juste ICSP. Ce que je peux faire, c'est bannir ma chenille pour respect monsieur. Je dis que le niveau de monsieur et le niveau de monsieur, ça devient leur niveau cumulé. Donc j'ai des niveaux 10. Voilà, donc ça c'est un T1 avec 2 cartes combo, si j'en avais eu qu'une, j'avais pas ça. Mais j'ai fait du CA, c'est pas inintéressant. Alors en fait ce qui est très fort dans le deck, c'est qu'il y a plein de... Il y a plein de moments où l'adversaire laisse une ouverture et là on peut OTK, ça va assez vite. Mais sinon, ouais, dans la méta actuelle, je trouve ça relativement faible parce que le deck explose sur plein de end-trap. Et en fait, contrairement à Goblin dont vous avez parlé la dernière fois, le deck explose pas sur des combos de end-trap. Là, c'est vraiment une end-trap et c'est fini. Même un cancre là, un contact C, je pense qu'on me le donne, il est niveau 6, je suis bloqué, il faut que je fasse une link. Comme la majorité des lignes demandent de monstres machine, c'est bloqué. C'est pas inintéressant. Dans les choses amusantes dont je peux vous parler, il y a, c'est forcément, tout se passe avec Monsieur Dreadnought. C'est pour moi la carte la plus intéressante du deck. Dans quel sens? Dans le sens où ça m'est arrivé, ça j'avais dit que je raconterais. J'étais contre un joueur labyrinthe qui jouait, qui avait une Lady sur le board, et qui a fait un Daruma. Il n'avait pas d'autres cartes 7, et il s'attendait à ce que je rende mon canon inaffecté pour qu'elle aille au cimetière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé l'effet de mon canon, et j'ai rendu sa Lady inaffectée, donc elle allait au cimetière. Donc c'est le genre d'interactions qui sont intéressantes dans le deck, mais je pense pas que ça justifie le fait que ce soit un deck fort ou pas. C'était pas inintéressant à jouer, mais dans la méta actuelle, je pense que c'est nul. Je pense qu'on est niveau Terminator 4. C'est beau à voir, mais c'est un peu à chier. Est-ce que tu as des questions, Touche? Je t'écoute. Non, des pistes d'amélioration ou vraiment juste Terminator 4 et il faut plus rien faire, c'est tout pété. Je pense que dans les pistes d'amélioration, il y a la version Super Heavy Samurai qui permet d'accéder à des barons ou autres. Et, par contre, ça coupe vraiment un gros morceau du moteur Machina, donc je pense que c'est vraiment plus Super Heavy Samurai Infinitrack que Super Heavy Samurai Machina. Ouais, ce serait presque un autre deck. C'est un autre deck, pour moi c'est vraiment un... Mais je pense que ça fait partie des pistes d'amélioration. Non, après vraiment le deck expose sur vraiment beaucoup de choses qui sont pas ban, qui sont même qui sont basiques. Hein. Enfin, prendre une hache et finir son tour. Il y a des decks rogues où c'est possible que non, mais celui-là non. Celui-là vraiment tu prends ta hache, ton machina, si t'as pas un truc qui continue derrière, ben t'es bloqué. Et non, ça veut pas dire que le deck est pas intéressant à jouer, hein, mais je pense que en fonction d'une prochaine banlist ou d'un shift de méta, parce que le deck est globalement assez fort contre Labyrinthe, je pense. Je dis pas que c'est la panacée, hein. On n'est pas au niveau Fire King Snake Eyes par exemple. Loin de là. Mais le deck est fort contre le deck contrôle où on permet d'aller go second et qu'il y a plein de push. On dégueule sa main comme pas possible, par contre, c'est vrai qu'on prend un trap un peu fort genre Droll, c'est fin de tour. Droll, Nibiru, enfin, la prochaine fois, du coup, je me permets d'en parler, hein, la prochaine fois vous aurez une exploration un peu plus exotique de la jungle du Pérou, mais on vous dit pas quel deck encore, parce que ce sera la surprise. Éventuellement, parce qu'on m'a demandé aussi, je retournerai vers les insectes, hein, parce que j'ai le deck que j'aime bien jouer. Et en attendant, normalement c'est l'intercours, donc il faut y aller. Bisous. Bonjour à tous, c'est toujours Dr Lubat.
C'était pour faire un résumé rapide, parce que j'ai oublié, chez mon fidèle Sherpa, des match-up que j'ai eu. Surtout ceux que j'ai gagnés, parce que c'est pas super intéressant le reste. Je suis tombé sur des decks très méta. Fire King, je me suis fait exploser. Voice, je me suis fait exploser. Labyrinthe, j'ai gagné 50% des duels, hein. Comme je vous ai dit, ça marche, même si c'est pas la panacée. J'ai joué contre un Blue Eyes. Là, j'ai réussi à gagner parce que je passais ces monstres au combat, avec le gros train. J'ai joué contre un Dinomorphia que j'ai tué essentiellement avec le train Dreadnought, parce que du coup, je lui faisais des 2000 de dommages et puis il peut pas tout negate. J'ai gagné contre un Red Raptor parce que mon monstre passe son monstre au combat. Souvent des situations où le monstre en face était inaffecté, donc un tower, et je le passais au combat. C'est à peu près tout, hein. Sinon, vraiment, je me suis fait défoncer, hein. C'était dur, hein, cette jungle, hein. Bisous!